Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis actif, vous n'êtes pas habitué à ça, ça vous fait peut-être un choc, mais avec le temps vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 5 choses choquantes, étonnantes sur des clubs de foot. Merci pour vos retours sur la vidéo sur Chelsea, et maintenant c'est au tour de Naples. Il y a de ces anecdotes plutôt étonnantes, et donc on est parti pour les 5 choses choquantes que vous ignorez sur Naples. Premièrement, bon, allons-y dès le début en parlant de la création du club. C'était en 1904 et le club a été fondé sous le nom de Naples Football and Cricket Club par des marins anglais lors d'une réunion dans une pizzeria à San Severino. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est assez étonnant de se dire que c'est un club italien qui a été fondé par des Britanniques. Et pour leur premier match, ils ont affronté des marins britanniques d'un bateau appelé Arabic et ils ont gagné 3-2. En 1906, le nom du club est simplifié en Naples Football Club. Voilà pour la première anecdote. Bon, c'est pas incroyable, mais vous inquiétez pas, on va y aller crescendo, mais c'est toujours intéressant de savoir comment un club a été créé. Donc voilà pour l'anecdote, on passe à la deuxième. Comme vous le savez sûrement, Naples est une ville frappée par la mafia, enfin même l'Italie tout court est frappée par la mafia. La mafia napolitaine nommée Camorra est omniprésente dans le cœur de l'Italie et a une très grande influence sur le Napoli. Sachez que quand un joueur signe dans le club, il a automatiquement une clause anti-mafia dans son contrat qui l'interdit formellement de côtoyer des gens de la Camorra. Certains joueurs ont été fortement influencés par cette organisation criminelle et ont eu pas mal de soucis. C'est le cas d'un jeune espoir italien du Napoli au nom de Renato Di Giovanni qui avait sombré dans le trafic de drogue et qui a été tué par balle lors de règlement de compte en 2017. Lorenzo Insigne, vedette du club, lui avait rendu hommage. Renato Di Giovanni, depuis quelques temps, avait renoncé au terrain de football et s'était rapproché du milieu dangereux de la drogue. Son assassinat, selon les enquêteurs, a été commandité par la mafia. Repose en paix, petit champion. Bien évidemment, si l'on parle de drogue et de Naples, comment ne pas évoquer Diego Maradona? Il y en a même qui disaient qu'il était venu au Napoli exprès pour sa dépendance à la cocaïne. Il avait été accusé d'être lié à plusieurs reprises à la mafia napolitaine. Lors de la saison 87-88, la course au titre était entre le Napoli et le Milan AC, et il y a eu des rumeurs comme quoi Maradona aurait délibérément laissé le Milan AC remporter le championnat sous la pression du clan Giuliano. En gros, il aurait lâché le championnat pour les bénéfices de la mafia. Le clan avait tout donné à Maradona, des montres de luxe, des voitures de luxe et surtout de la drogue. Luigi Giuliano, le patron du clan Giuliano, contrôlait complètement Diego. La police a retrouvé de la coke chez Maradona. Il a été suspendu 15 mois et du coup ça a précipité son départ du club. C'est pour ça qu'après il est directement parti à Séville. Carmine Giuliano, le frère de Luigi, avait même déclaré il aurait fait n'importe quoi pour de la coke, y compris faire couler son équipe. Et le pire c'est que la même année en 88, il avait posé avec un maillot où c'était inscrit No Drugs. Bah non en fait, le mec il se contredit tout seul. Le Napoli détient de nombreux records négatifs, genre un record ça peut être en bien, mais eux non. Ils ont eu des records non voulus. Comme le club qui a obtenu le plus de points en phase de poule de Ligue des Champions sans se qualifier. C'était d'ailleurs dans la fameuse poule où Dortmund était au top. Et Marseille, voilà, hein. Bon, les Marseillais, j'espère que la saison prochaine, vous ferez mieux. Naples est également la seule équipe italienne qui n'a jamais fini champion d'Italie avec plus de 90 points. Ainsi, lors de la saison 2017-2018, Naples avait fini sa saison à 91 points, sans finir champion, à 4 points d'écart de la Juventus. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était la saison où Kalidou Koulibaly avait marqué à la 90e minute contre la Juventus. Dédicace aux Sénégalais qui passeront par là. Mais en plus de ça, je suis sûr que ça peut arriver à Dortmund, je suis sûr. Ils peuvent finir une saison avec 100 points. Bizarrement le Bayern ils en auront 103. Ça me rappelle surtout Liverpool l'année dernière, 97 points sans finir champion. Ça c'est pire, comment est-ce possible dans le foot? Alors là pour le coup c'est vraiment une anecdote choquante. C'est vraiment le mot adapté pour l'anecdote, vraiment choquante. Après avoir été racheté par le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis durant l'été 2004 pour 32 millions d'euros, le Napoli fait faillite et chute en série C. Il n'y connaissait alors presque rien au football. Étant en faillite, le directeur sportif de l'époque Pier Paolo Marino s'est retrouvé dans le club, sans terrain d'entraînement, sans ballon, sans maillot et surtout sans joueurs. Et quand ils ont commencé à avoir des joueurs, vu qu'ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, eh bien ils s'entraînaient dans des parkings. Et en plus de ça, ils sont revenus en Serie A seulement 3 ans après. Ça par contre c'est très très fort. T'as un club de 3ème division, sans aucun matériel, ni footballeur, et en 3 ans tu bâtis un projet et tu montes dans l'élite, franchement il faut le faire, chapeau. Durant la Coupe du Monde de 90, la demi-finale opposait l'Italie à l'Argentine, et la rencontre a eu lieu à San Paolo.
Paolo, ce qui fait que Diego Maradona a dû affronter les Italiens dans son stade et il a complètement divisé Naples, c'est-à-dire qu'il y a des Italiens qui étaient à fond derrière leur pays et d'autres, en l'occurrence des Napolitains, qui supportaient le pays de Maradona. À titre de comparaison, c'est comme s'il y avait Espagne-Argentine au Camp Nou, il y en a qui supporteraient l'Espagne, il y en a qui supporteraient Messi, etc. Ça peut paraître étonnant, mais sachez qu'en Italie, beaucoup de Napolitains se considèrent napolitains avant italiens. Naples est une ville du sud et les relations entre le nord et le sud sont assez conflictuelles. Ceux du nord sont considérés comme les riches et ceux du sud comme les pauvres. Depuis que Maradona a signé au Napoli en 84, c'est toute une ville qui est tombée sous le charme du joueur argentin. Des banderoles déployées disaient « Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie ». Et puis ça demeure encore aujourd'hui le joueur le plus aimé de l'histoire du club, même s'il a éliminé l'Italie qui aurait pu devenir à l'époque la nation la plus titrée du monde. En effet, l'Argentine l'a emporté au tir au but, et puis en finale de Coupe du Monde, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui l'a emporté sur un score de 1-0. D'ailleurs, il y a une anecdote plutôt particulière par rapport au stade San Paolo durant le mondial. C'était le président De Laurentiis qui l'avait révélé. Pour le mondial 90, des parkings avaient été construits sous le San Paolo, mais ils n'ont servi que pour des rituels sataniques. Ensuite, ils ont été émurés et on ne les a jamais vus. Alors je sais pas ce qui se passe dans votre club les Napolitains, j'étais pas encore né moi, mais très louche votre histoire hein. Et donc voilà, c'était les 5 choses choquantes que vous ignorez sur Naples. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aviez appris pas mal de choses sur ce club. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la série, j'aimerais vraiment voir vos avis en commentaire. Je tiens à remercier le compte Twitter français du Napoli qui m'a grandement aidé à faire la vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur Twitter que je mettrai en description. Si la série te plaît, dis-le moi en commentaire avec le club que t'aimerais voir apparaître dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas le like, ça aide vraiment. En plus là je suis actif, donc si je vois que ça vous plaît, ça peut que me motiver. Suis-moi sur les réseaux et nous on se capte bientôt. Allez tchuss.